tu me fais un virement de 10 000 balles, nanana, et tu m'as dit un truc comme ça. Tu veux arriver vers un gars et lui dire bah je suis prêt à investir 10 000, comme ça. Quand je regardais tes vidéos YouTube et tout, j'étais en mode putain, il y a un truc qu'il a que moi j'ai pas. Mon contenu YouTube et mon autorité, ma crédibilité, close pour moi. Tu vas faire de l'argent, mais en vrai, on s'en fout que tu sois aligné, que tu sois heureux. On s'en bat les couilles de ça. En vrai. On va tous les deux s'apporter, on va tous les deux grandir ensemble, on va tous les deux évoluer ensemble et atteindre un objectif qui est commun. Moi, j'estime que mon temps vaut plus que de l'argent. Je veux me montrer que j'ai les couilles, tu vois, d'investir en gros. Être closé, c'est négatif. Être closé, c'est on va me prendre de l'argent. Je dis, tu vas voir, je vais sortir de l'immersion, je vais me faire closer. Par Romain. Dans cette vidéo, on va introspecter et analyser ensemble un closing que j'ai réalisé à 20 000 euros en une seule fois en présentiel. Et j'ai l'honneur directement de me retrouver avec mon cher Nathan. Merci de... Enchanté. J'ai la chance qu'il soit avec moi directement en présentiel. Et l'idée, c'est que tu comprennes la psychologie closer-closer, ce qui s'est passé et comment toi aussi tu vas pouvoir réaliser des closings à 20 000 euros grâce à ses conseils en une seule fois, comment ça s'est passé. Et ensuite, Nathan pourra te partager comment lui l'a fait ensuite avant le maximum de ventes qu'il avait fait. Enfin, c'était des paiements à 2 500 euros en une fois jusqu'à aujourd'hui vendre en 6 mois, un peu plus de 6 mois, à 5 000 euros en une fois. Donc, comment tu as pu faire ça? Qu'est-ce que tu as appris sur ça et les clés que tu as mis en place pour pouvoir passer de 2 500 euros une fois à vendre à 5 000 euros une fois pour, dans ton business tout simplement. Du coup, peut-être pour expliquer le contexte de comment ça s'est passé, peut-être je commence sur moi, tout ce que j'ai vécu, et après toi, tu peux peut-être balancer sur comment toi tu t'es senti du point de vue closé. Pour la faire en simple, du coup, j'ai rencontré Nathan dans un séminaire, j'étais intervenant dans un séminaire que j'ai rencontré pour la première fois. Euh, Sans plus, en vrai, on n'a pas plus parlé que ça, pas vraiment plus connecté que ça, etc. Et ensuite, j'ai intervenu dans un deuxième séminaire avec un client à moi que j'accompagnais et je le coachais lors de son événement. Et Nathan était présent à cet événement, donc qui est l'événement d'un de mes clients. Et à ce moment-là, comment ça s'est fait d'ailleurs? C'est moi Là, qui t'ai parlé ou c'est toi? je t'ai vu dans la rue, t'étais au téléphone, Ok, et je suis venu vers toi, je te dis, ah ça va Romain, tu vas bien? Tu m'as dit ça va, et tu m'avais pas reconnu directement parce que bref, t'étais au tel et tout. ok. Et c'est après, bah, on était dans la salle, et à un moment, je t'ai dit, ouais, bah en fait, je suis venu te parler, et je suis venu vers toi, et après, j'ai essayé de te parler. En fait, j'essaie de te faire comprendre en gros que ouais, j'étais à un stade dans mon business où je pouvais un Hmm, peu stagner, etc. Et en fait, j'avais envie de parler avec toi de mon business parce que je ok, savais que je voulais réinvestir sur moi, ok. mais je ne savais pas avec qui. Et je savais que toi, bah, j'avais déjà pu te rencontrer un petit peu, Hmm, même si on n'avait pas plus parlé que ça. Parce qu'à ce moment-là, ma batterie sociale, l'ancien séminaire, j'avais été off au moment où t'es arrivé. Et bah, je sais pas, je me suis dit, j'ai envie de discuter avec lui parce que je pense qu'il peut vraiment m'aider. J'ai déjà vu du coup quelques vidéos hmm, YouTube et tout. Et après, bah, il y a eu ce truc de, on a discuté et après on s'est posé, etc. hmm. C'est vrai que ça s'est fait assez de manière fluide. Ouais, Et, euh, et en vrai, bah moi j'ai. Enfin, toi, du coup, de la première fois qu'on s'est vu au séminaire, après, t'as regardé des vidéos YouTube, c'est ça? ouais, ouais, Ok. T'as regardé des vidéos YouTube et ensuite on s'est vu au séminaire. Là, on s'est posé pour discuter ouais, et de là, on a parlé et ça a été une conversation en vrai assez cohérente et fluide. Tu m'as dit, en fait, 95% était déjà fait en fait. Toi, tu es ouais, arrivé dans une démarche où tu voulais développer, tu voulais investir sur toi. ouais. Alors, je serais curieux d'avoir ton point de vue. Là, j'explique juste le dézoom. Hmm. Mais du coup, en vrai, il y a forcément des choses que j'ai faites que les personnes peuvent appliquer en termes de closing purement parlant, Ouais, qui a fait que, tu vois. ouais, Euh, mais tu vas plus les révéler toi en expliquant ta ouais, ouais, ouais. position. Et ensuite, bah, ça s'est fait assez naturellement. Je pense pas que tu t'attendais à investir 20K. Non. Euh, mais à la fin, on est parti sur ça. Ouais, non, bah, en fait, voilà la situation globale, quoi. Ouais. Et il y Bref, a un je truc. pense que toi, tu seras plus à même de savoir ce qui s'est passé, parce que pour moi, en réalité, ça a été purement naturel. Je suis juste intervenu dans un séminaire, puis dans un deuxième séminaire, puis Nathan est venu me voir en me disant, bah, en vrai, viens, on parle de mon business, machin. Et en fait, très rapidement, une conversation de 20-30 minutes, bah, à la fin, Ouais, t'as payé, on est parti sur un accompagnement ensemble, on est parti, quoi. c'est ça. Et en fait, j'ai pas fait grand-chose, si ce n'est la seule chose que j'ai fait en vente, c'est te montrer les témoignages, Ouais. où j'avais une page avec plein de témoignages et plein de résultats factuels que je t'avais montrés. Mm, J'ai pas l'impression que c'est ça qui a vraiment joué. Donc, je pense qu'en ouais. vrai, tu es beaucoup plus à même de Ouais. savoir ce qui s'est passé. De ton Ok. point de vue, quoi, qu'est-ce qui fait que bah, tu es venu me voir? Je sais que tu avais fait différents entretiens aussi avec d'autres personnes. Mm. Je te laisse tout reprendre depuis le début pour expliquer la chronologie de ce qui s'est passé de ton côté, quoi. Vas-y, avec plaisir. Ouais, bah en fait, j'avais déjà investi plusieurs mois déjà dans deux, trois accompagnements, Ok. déjà. Et en fait, j'arrivais à un stade où voilà, je stagnais en gros en termes de revenus. Et je me suis dit, bah, en vrai, j'ai envie de passer à un step. Et du coup, j'avais pu te rencontrer voilà, au Mm. séminaire, à un autre séminaire. Et donc, je me suis dit, bah en vrai, quand je regardais tes vidéos YouTube et tout, j'étais en mode, putain, il y a un truc qu'il a que moi, j'ai pas. Mm. Et je sentais que sur la vente, bah, j'étais pas mauvais, toujours un peu compris les personnes en face, mais il y a quand même des choses qui me manquaient. Et il y avait un peu un truc chez toi, dans ton mindset et dans ta manière aussi d'aborder le business, qui créait une différence qui faisait que bah, ça m'attirait. Parce que vu que moi, j'ai Mm. toujours aussi été dans ce truc de business et Je aussi prends des notes côté, parce que c'est trop intéressant ce que tu dis. Après, je vais pouvoir. vas-y, vas-y, et côté un peu spirituel, et Mm. bah, le fait qu'il y ait le côté spirituel et le business, ce que je ne voyais pas, ce que je n'ai pas vu ailleurs, hein, en réalité, réellement. Et bah ça me parlait déjà de fou. Et donc déjà sur ça, j'étais en mode. En fait, j'avais pas envie de me perdre parce que j'ai déjà parlé avec des mecs à Dubaï, parce que j'étais allé à Dubaï
avant, j'avais des calls de base avec eux juste après Hmm. l'immersion où on s'est rencontrés. Ok. J'avais déjà des calls de place avec deux mecs. Et je sentais que dans leur énergie, c'était en mode, bah moi, je vais te faire de l'argent. Tu vas aller faire 30 000, 50 000 euros par mois. Mais il y avait un peu ce truc de, en mode, tu vas faire de l'argent, mais en vrai, on s'en fout que tu sois aligné, que tu sois heureux. On s'en Hmm. bat les couilles de ça, en vrai. On veut Hmm. juste, tu vas faire de l'argent, et voilà, c'est tout, tu vois. Hmm. Et moi, en vrai, il y a une partie de moi qui était désalignée. J'étais en mode, ah, c'est cool, je vais faire de l'argent, mais bah non, j'ai besoin, moi, que ça me plaise, quand même, que je trouve mon bonheur, que je me perde pas là-dedans non plus, parce que ça Hmm. m'a peur de me perdre là-dedans. Et donc, il y avait un peu déjà tout ça. Donc tout ça, déjà, ça a beaucoup joué sur l'aspect de, bah, quand j'étais à l'immersion avec toi, bah, j'ai pas forcément voilà, eu de truc de, ah, j'attends d'avoir un call avec les autres. Parce qu'en fait, là, avec les autres, je sais qu'il aurait manqué ce truc-là, tu vois. Parce que tu avais déjà fait un call avec eux. Je les avais rencontrés en vrai, Ok. à Dubaï, du coup, en Ok. présentiel, et j'avais placé, vu que je rentrais en France après, j'avais placé un call avec eux juste après, Hmm. tu vois. Ok. Et du coup, bah, en fait, à l'immersion, en gros, voilà, je me suis fait closer. Mais un truc que j'ai bien aimé, un truc qui a retenu mon attention à l'immersion, c'est quand je suis venu vers toi. Donc la première fois, j'étais venu avec mon pote, je t'ai dit bonjour. Et après, quand on était dans la salle, à un moment, je te dis, ouais, Romain, j'ai envie de développer en vrai mon business et tout. Et j'aimerais bien ouais, parler avec toi, etc. Parce qu'en fait, j'ai envie de réinvestir sur moi là. Et j'étais Hmm. venu un peu comme ça. Et toi, le premier truc que tu m'as dit, et ça m'a choqué, tu m'as dit, bah vas-y, tu me fais un virement de 10 000 balles, nanana. Et tu m'as dit un truc comme ça. Tu m'as dit, Ah ouais, ouais? ouais, tu m'as dit un truc en Oh. mode, Ah ouais? vas-y, tu me fais un virement vas-y, bah fais-moi un virement de 10K et vas-y, je t'accompagne. Tu sais, en mode, mais vraiment super détaché. Et un peu dans cet esprit de rigolade, tu vois. Hmm. Et du coup, moi, sur le coup, bah, j'étais en mode, wesh, le gars, bah, giga détaché, tu vois. En vrai, il a un prospect chaud qualifié, mais genre, giga détaché en vrai du truc, et carrément, il en rigole, tu vois. Il balance un prix comme ça. Et moi, je savais que du coup, dans tes prix, tu avais du 5 000, tu avais du 10 000. Donc moi, je m'attendais à me faire close déjà de base à environ 10 000, tu vois. Hmm. Je m'attendais à ça. Mais donc déjà, ça a été moi le premier choc que j'ai eu, tu vois. Moi, j'ai une question, Nathan. Parce que pour vraiment suivre la chronologie, déjà, comment tu peux arriver dans l'événement en me disant, mais je veux investir sur moi, tu vois? C'est quoi Ouais, qui t'a éduqué? Oui, donc il y a eu de l'inspiration ouais, au premier événement, ouais, mais toi, entre-temps, parce que tu veux arriver vers un gars et lui dire, bah, je suis prêt à investir 10 000 comme ça. ouais, Ça oui, se fait oui. pas? Oui, oui. Non? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ou pourquoi tu. Enfin, du coup, tu l'expliques très clairement, la différence t'as attiré. Et Hmm, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a un gars qui m'a posé au séminaire la question euh, comment créer une offre irrésistible, tu vois? hmm, Et, et, et je lui ai mis en avant le fait que l'idée, oui, il faut créer une offre avec énormément de valeur, etc. Mais que l'offre irrésistible, c'est aussi en grande partie par rapport à la différence. hmm. Et c'est un point que tu as mis en lumière, c'est que tu étais attiré par ça parce qu'il y avait ce mix entre développement personnel, enfin, spiritualité, développement de soi, Hmm, leadership, tout en développant ta partie business, vente et financier concrète. Et ça, du coup, ça te rend différent, donc unique et donc faire de valeur perçue, tu vois. hmm. Et ça, c'est un point qui est très intéressant, parce que ça, déjà, je pense que c'est un des facteurs où tu t'es dit, c'est identifiable et ça me correspond. Donc Ouais, déjà, c'est le ça, niveau de ouais. valeur perçue pour toi, il est élevé, alors que quelqu'un qui chercherait pas ça, il verrait pas ça. C'est ça, exactement. Euh, mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé avant l'événement? Quels sont les points où tu t'es dit, avant même de me dire ça, bah, ça peut être intéressant que je travaille avec Romain? En fait, déjà, le premier truc qui est arrivé dans ma tête, c'est moi, j'estime que mon temps vaut plus que de l'argent. Hmm. Et en fait, j'étais arrivé à un stade où, dans mon business, bah voilà, je stagnais, comme j'ai dit. Mais je savais qu'il fallait que je passe un step. Et en vrai, j'étais en mode, bah, voilà, j'estime que mon temps vaut plus que de l'argent. Je veux investir, en fait, sur moi. J'étais déjà dans cette démarche de vouloir investir. Je regardais déjà plusieurs de tes vidéos, j'appliquais déjà plusieurs trucs en vente, tu vois, que je voyais dans tes vidéos. Donc, déjà, qui me servaient, etc. Et ça a marché? Est-ce que tu Ouais, apprenais? Est-ce que tu ouais, voyais des résultats concrets? ouais, 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 Ok. ouais, ouais. Même sur le fait de sonder les finances et tout, du coup, il y a pas mal de choses que j'ai captées et que j'ai pu Mhm. moi mettre en avant pour être même plus à l'aise sur le fait Ok. de les sonder, sur le leadership, etc. Après, bon, voilà, c'est du contenu gratuit, donc c'est toujours Hmm. différent dans l'accompagnement. C'est Hmm, des bien quand même sûr. limité en termes d'évolution, tu Bien vois, sûr. quand tu es suivi de proche. Mais donc, ouais, j'étais déjà dans cette démarche de vouloir investir. Et en fait, j'attendais juste d'avoir, on va dire, un peu l'opportunité, Hmm. la bonne personne, vraiment que je ressente que Hmm. c'est la bonne personne. Mais j'étais ouais, Hmm. déjà dans ce truc de, en fait, je veux me bouger. Et vu que je ressentais aussi un peu cette énergie de manque, Hmm. je me suis dit, je veux me montrer que j'ai les couilles, tu vois, d'investir en Hmm. gros. Et que bah, si voilà, je dois investir 10 000 euros, dans ma tête, du coup, c'est un truc comme ça, 10, 15 000, un truc comme ça. Je me dis, bah, je veux être en mode, bah, voilà, j'investis et Hmm. j'y vais. Mais tout en, du coup, en ayant toujours cet alignement intérieur, en me connectant plus à moi, en développant ce côté spirituel, Hmm. énergétique. Et du coup, bah, ce côté aussi, bah, business à la fois, vente. Et je savais que ça m'apporterait de ouf et ça apporterait aussi derrière de ouf aussi, bah, même Hmm. moi, à mes coachés en parallèle. En fait, je voyais qu'il y avait, on va dire, un peu cet aspect de t'apportes un côté business, un côté dev perso, un côté spirituel. Et on va dire, on est un peu sur toutes les sphères, tu vois, un côté Hmm. alignement qui fait que bah, ça peut que être tout droit après, tu Hmm. vois. Après, c'est juste toi, le travail sur toi, comment tu vas passer à l'action, etc. Hmm. Mais après, c'est du tout droit, en vrai. Tu vois, c'est pas que des résultats dans la matière ou combien tu as fait par mois Hmm. qui vont définir comment tu as évolué. Non, c'est Hmm. bien plus que ça. Alors là, toute la transformation que j'ai eu avec toi, elle est giga intérieure. Il y a eu Hmm. beaucoup d'extérieur après, mais Hmm. c'était en premier intérieur. Et aujourd'hui, Hmm. c'est pour ça que bah, je peux même être beaucoup plus confiant et que même mes coachés m'ont dit que j'avais plus de certitude, plus de leadership. Donc même eux, ça les mettait plus en confiance. Ils avaient Hmm. encore plus en confiance en ce que je pouvais leur dire, ce que je pouvais leur partager. Hmm. Et d'ailleurs, bah, même en fait, mes résultats clients, ça les a améliorés, tu vois. Ok, c'est très intéressant. De ce que j'en comprends, tu avais déjà du coup le bon état d'esprit, déjà.
Ouais, C'est-à-dire que tu étais dans un mindset où je sais pas quand je vais investir, je sais pas comment, mais je sais que je veux le faire et je veux pas le faire pour ce que je veux obtenir, mais je veux le faire avant tout pour moi. c'est exactement ça. Et ça, déjà, c'est le plus dur à faire, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est aussi la rencontre qui a fait. Et après, tu as senti, je trouve, il y a une partie aussi intéressante, c'est que tu as regardé du contenu, tu les as appliqués et ça a marché. Mm. Donc, ça, je pense que c'est un point extrêmement important pour gagner la confiance. Parce que le fait que tu appliques des conseils et que ça fonctionne, forcément, du coup, tu gagnes confiance, quoi. Ça, tu gagnes confiance, ouais, exactement. Et ce qui est marrant en plus, c'est que mon pote qui était avec moi du coup au séminaire, quand on était sur la chaise, etc., et que du coup Clément faisait son intervention, à un moment je lui dis, tu vois, bah il y a Romain là-bas, je l'ai déjà vu, etc. Je lui dis, tu vas voir, je vais sortir de l'immersion, je vais me faire closer par Romain. Et je lui dis, quand t'en arrives, je dis, tu vois, je vais me faire closer. Je sais pas combien, mais je vais me faire closer et Mhm. tout. Il me dit, t'es sérieux? Je dis, ouais, je suis sûr. Regarde, je suis sûr et certain. Parce qu'en fait, je savais que même si j'allais avoir des peurs et tout, enfin, dans tous les cas, genre, je sais pas comment dire, j'avais une certitude au fond de moi que, bah, fallait en gros que j'investe et en vrai que ce serait vraiment un meilleur invest d'investir avec toi qu'investir avec des personnes où il y aura cet aspect vraiment que faire de l'argent. On s'en Mhm. fout du bonheur, de l'alignement, on en a rien à foutre, nous on veut juste faire de l'argent et vivre à Mhm. Dubaï, tu vois. Ouais, gros point différenciant. Je fais sur un peu tous les angles là, Tu, d'attaque. tu m'as, tu m'as, t'avais eu des objections ou pas? Je sais pas si tu te Euh, rappelles. non, j'ai au contraire fait en sorte de pas en avoir. Parce que Ouais, vu que, pareil, c'est je passé sais par plus. l'éducation de tes vidéos, et Ouais, j'ai capté que, en gros, souvent les prospects qu'on a, c'est le miroir de ouais, nous-mêmes. ouais. Et donc je me suis dit aujourd'hui, Nathan, si tu veux aller chercher les 20, 30 000, 100 000 euros par Pour mois, préciser, tu faisais 10K par mois à ce moment-là. ouais, Pour exactement. préciser, quand on s'est rencontrés, ouais, tu faisais déjà 10 000 € par mois. Exactement. Et du coup, bah, je me suis dit, mais en fait, si Nathan, aujourd'hui, tu veux, du coup, bah, ouais, je sais pas, bah, aller chercher ces chiffres-là, il faut que tu sois, voilà, en mesure de pouvoir te challenger, y aller. Et, euh, et en vrai, ouais, je sais pas, il y avait vraiment cet aspect de, Il bah, y a déjà de l'éducation quand même, hein. oui, il y avait Que ça déjà, soit à travers ton propre chemin, à c'est travers les ça, informations peut-être que j'avais déjà données aussi, c'est ça. Et en fait, je et pouvais tout pas ce être paraître incohérent aussi par rapport à ce que j'avais la appris de démarche. toi. Parce Ouais, que du coup, j'avais appris de toi beaucoup oui. le fait sur YouTube, tu vois, l'aspect, bah, t'es le reflet de tes prospects. Donc je dis, Mhm. j'ai pas envie de moi de partir avec Romain être en mode, je vais réfléchir, Mhm. ah, j'ai d'autres appels, j'ai envie de voir. Non, j'ai envie de poser toutes mes questions, avoir les réponses à mes Mhm. questions et savoir est-ce que oui ou non ça me correspond, est-ce que ça me parle, Mhm. est-ce que lui aussi ça le parle, Ouais, etc. Et en fait, dans ta posture là, ce qui était super ouais. fort, ça a été le fait que, genre, je ne me suis pas senti, enfin, ce n'était pas moi l'offre. Je sentais que c'était toi l'offre. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait ce truc de, c'est moi limite, j'essaie de me vendre pour que tu puisses Mhm. moi me prendre en accompagnement. Tu Ouais, vois. dans J'ai la beaucoup plus, posture ouais, de. dans ta posture et tout, Mhm. il y avait beaucoup plus ce truc de, ouais, genre, je sens que je dois lui montrer, tu vois, en gros, que Mhm. je suis prêt, que moi je suis prêt à Mhm. me challenger, etc. Et bah, pour que mes prospects aussi, pareil, après, bah, ils soient prêts à se challenger, etc., comme moi Mhm. je le fais, bah, faut que moi-même, je suis en capacité de le faire. Mhm. Et donc, j'étais déjà un peu dans ce truc-là, tu vois. Mais je trouve aussi, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a aussi un point, c'est que c'était très naturel dans la manière dont j'ai abordé ça. C'est-à-dire que, tu vois, les gens apprennent beaucoup des scripts de closing, etc. Il faut Mm, passer par là, tu vois. mm, mm, Mais nous, dans notre entretien, tu vois, il y a vraiment, chaque personne est différente. Et du coup, c'est vraiment naturel parce que j'arrive vraiment dans une démarche où, effectivement, mon contenu YouTube et mon autorité, ma crédibilité close pour moi. mm, Du coup, moi, je vais pas dire que j'ai plus rien à faire parce que, évidemment, s'il y a des objections, je vais être là pour les mm, traiter. Mais je suis dans une démarche où je veux que ça soit cohérent pour toi, je veux que ça soit cohérent pour moi. Perdons pas de temps. Dis-moi où t'en es, sur quoi tu veux bosser, t'as combien investir, c'est quoi tes comptes. Moi, je te dis comment je bosse et on voit s'il y a un truc à faire, tu vois. c'est Et du ça. coup, il y a vraiment une démarche de. Euh, c'est comme si on démarrait déjà un consulting business, tu vois. Viens, on voit Ouais, ce qu'on peut faire ensemble. Tu vois, c'est c'est pas ça, vraiment genre j'ai envie de te exactement. closer, j'ai de poser des questions Exactement. et de vouloir prendre en mode Mm, ah ouais, mais qu'est-ce que ça impacte pour toi, tu vois, et à vouloir pousser les douleurs pour le faire. non, Tu vois, ouais, il n'y a pas de exactement. douleur, il n'y a pas de désir, je te pose la question, savoir où tu veux aller. Pas pour te faire visualiser parce que c'est écrit dans un script, mais parce que ça m'intéresse de vraiment savoir est-ce que je peux t'y emmener, est-ce que c'est cohérent par rapport à là où on Mm, est, est-ce que, tu vois, c'est vraiment de. Je pense que ça se ressent, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça se ressent de la conversation, elle est normale, elle est cohérente et ça semble logique pour tous les deux, tu vois. ouais, ouais, j'ai beaucoup Et senti, pas ouais. je suis un truc qui fait que je vais closer, tu Oui, vois. et je Pas pense la que ça mauvaise m'aurait vision du bloqué. closing. Ouais, Ça m'aurait bloqué. exactement. Mais tu vois, c'est ce qui s'est passé dans le roleplay, je sais pas si t'as fait Ouais, le roleplay, ouais. où on a fait un roleplay juste avant, parce qu'on est actuellement en séminaire, il y a une quinzaine de personnes, une quinzaine d'entrepreneurs. Et du coup, je les forme sur la partie commerciale. Et on a fait un roleplay, mais un vrai roleplay. Ça veut dire une vraie simulation de vente, mais la personne doit vraiment closer l'autre personne. Elle peut vraiment l'aider. Et quand on a démarré le roleplay, la personne qui a été sélectionnée pour être closée, il a démarré tout de suite l'appel, enfin ouais, l'échange, quoi, le closing, en mode ah putain, j'ai pas envie d'être closé. Et ça, c'est un vrai indicateur. Parce que tout de suite, ça veut dire qu'il a une mauvaise vision de la vente. Ça veut dire qu'il est en mode être closé, c'est négatif. Être closé, c'est on Mm, va me prendre de l'argent. mm, Et ça, c'est pas bon du tout. Cette personne, elle fait à peu près 15 000 euros par mois, elle a fait 16 000 euros le mois dernier. Mais si juste il a amélioré ses closings, il passe à 30, 40 000. Il a des leads, il a pas mal de leads, donc tu vois. Et juste la vision de se dire ah bah non, j'ai pas envie d'être closé, ça veut dire que la relation avec le closing, la relation avec l'argent, la relation avec cette situation,
elle est pas forcément bonne. Mm. Alors que moi, ma vision du closing, c'est pas du tout ça. La vision du closing, c'est vraiment être d'accord sur quelque chose qui est cohérent pour toi, cohérent pour moi. On s'y retrouve tous les deux, on va tous les deux s'apporter, on va tous les deux grandir ensemble, on va tous les deux évoluer ensemble et atteindre un objectif qui est commun. Et du coup, c'est un intérêt commun et c'est faire un bon deal. C'est comme si demain je vends une BMW, je recherche une BMW, elle vaut 8 000 € si je la mets sur le bon coin, mais je te la fais à 6 000. Toi, tu fais une bonne affaire. Si tu vas vendre ta Mm. BMW demain, tu peux la vendre Mm. 7 000, même Mm. si tu la veux plus. Donc toi, tu fais une bonne affaire, je fais une bonne affaire, moi je veux la vendre rapidement. Enfin, tu vois, c'est comme quand Mm. tu veux vendre quelque chose rapidement, tu vois. Tu le brades, la personne elle est hyper contente de faire son achat, toi t'es hyper content de le vendre plus rapidement. Ouais, Pour moi, c'est carrément. vraiment cette vision-là. Et j'ai l'impression que ça joue, tu vois, parce que c'est 100% humain. Ouais, Et il n'y a pas de technique, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de quoi que ce soit. Et si je traite l'objection, c'est avant tout pour de la cohérence, pour travailler tous les deux ensemble et pour ouais, t'élever, tu vois. Mais c'est pas, faut que je traite une objection pour traiter l'objection, tu vois. ouais. L'intention, elle est différente. Ouais, de ouf. Et je suis grave développé là-dessus. Et c'est souvent ce que je dis, parce que même moi, j'ai déjà des fois des coachés qui sont tombés sur des personnes comme ça. Tu sais, c'est un peu comme les personnes qui vont te dire souvent, ouais, non mais arrête avec tes techniques de closing et tout. Quand juste tu vas poser des questions et vraiment t'intéresser sincèrement à la personne. Parce que bah, la personne va te dire, ah ben non mais enfin, j'ai déjà été formé en closing, etc. Ouais. Mais ça, c'est quoi les techniques? Hmm. Bah déjà, tu comprends déjà que la personne n'a rien compris à la vente Exactement, et qu'en exactement. fait, la vente, c'est juste simplement se questionner, comprendre la personne, connecter sincèrement avec elle et voir est-ce que tu peux l'aider ou non. J'adore quand Tu tu me vois. parles comme ça, Nathan. Et du coup, ça, c'est un truc que moi, du coup, bah, j'ai encore plus capté, Hmm. etc., même en étant accompagné par toi. Mais ouais, il y a eu vraiment cet aspect de, déjà, bah, tu sais, c'est bête, mais tu vois, j'avais, pareil, je crois, tu avais aussi des bracelets avec des perles et trucs comme Hmm. ça. Et du coup, bref, on avait déjà connecté sur ce truc-là. Tu m'as dit, ah ouais, mais du Hmm. coup, et t'es croyant. Enfin, bref, il y a pas mal de petits Oui. éléments déjà sur Hmm. lesquels on avait connecté, Ouais, etc. ouais, Donc, ouais. avant même de C'est parler de de mon l'humain en business et fait. tout, il y avait vraiment de l'humain, de la vraie connexion. Ouais. Et ensuite, on a parlé business, mais c'est pas business en mode, ah ouais, ok, à quel point c'est important sur une étude d'analyse. Ah ouais, ok, à quel point c'est douloureux. Ah ouais, Ouais. non, c'était vraiment juste du, bah, je vais prendre en compte tout ton business dans sa globalité, comprendre le tout, et je vais te dire à la fin si je suis en mesure de Hmm. t'aider et si tu Exactement. corresponds au profil que j'accompagne. Exactement. Donc, toi, tu es resté dans ta posture de Ouais. c'est toi l'offre, Hmm. et c'est moi qui suis dans la demande et qui suis dans le, bah, j'espère en vrai, tu vois, que ça match, qui peut m'aider Hmm. et que, bah, en fait, ça va pouvoir m'apporter et qu'on va pouvoir trouver Hmm. quelque chose, tu vois. Et tout en étant profondément honnête, parce que je pense que c'est important de souligner que quand je dis à quelqu'un je vais voir si je te prends ou pas, c'est parce que j'ai fait un travail sur moi qui me permet d'être dans une posture que j'ai de l'argent ou pas, je valorise plus mon énergie que les finances. Et du coup, je suis pas dans une posture en mode je vais voir si je te prends parce que c'est une technique de vente, mais je suis dans une posture de savoir parle-moi de ce que tu fais et si c'est vraiment cohérent et que je peux vraiment t'aider et que j'ai des leviers et que toi, enfin, que tout est cohérent, alors on bosse ensemble. Et je pense Ouais, que ça change. et ça Parce se que quelqu'un ressent. qui va te dire, alors présente-moi et je te dis si je te prends, tu sens Mm, si c'est de la technique pour de la technique, mais qu'il ne le pense pas vraiment, ou si vraiment c'est intégré mm. plus profond et que je le pense vraiment. Tu vois. Ouais, et ça se ressentait, et quand tu m'en parlais, c'était. Enfin, c'est comme quand tu m'as demandé du coup ce que je faisais, que je te disais que Hmm. j'accompagnais les coachs, thérapeutes et pros dans le bien-être. Ouais. J'ai même vu ton visage s'illuminer en mode Hmm. putain, ok, je kiffe, attends, dis-moi en plus, tu vois. Hmm. Il y avait ce côté de putain, mais je kiffe, tu vois. Et en Hmm. vrai, bah, ces personnes-là, tu sais, souvent, elles sont ouvertes spirituellement et tout. Hmm. Et t'étais en mode, bah, tu sais que si tu m'aides, bah, t'aides aussi bah, plus Ouais, forcément de thérapeutes, de c'est coachs ça. de vie, etc. Ouais. Et donc, il y a plus de personnes aussi dans le monde qui sont aidées à régler leur trauma, à trouver leur alignement. Et Hmm. finalement, ça vient rejoindre la vision de ta boîte aussi, tu Exactement. vois, sur cet Ouais. aspect alignement, sur spiritualité. Et bah, moi, du coup, bah, c'est parfait pour moi parce que ça me Hmm. permet aussi de à la fois moi m'élever, élever en niveau de conscience et sur tous les aspects, business, spirituel, etc., mais aussi apporter la même chose à mes coachés. Enfin, Hmm. il y avait vraiment un truc où vraiment tu m'avais posé vraiment des questions pour vraiment tout comprendre dans la globalité. Hmm. Et c'était ouais, vraiment toutes les questions. Et après, tu m'as dit, est-ce que toi, tu as des questions? Pour Hmm. du coup, bah là, forcément, Ouais. pré les objections, tu Ouais. vois. Ouais. Mais pareil, ça se fait naturellement. C'était, ouais, est-ce que tu as des questions? Et du coup, moi, après, je te posais toutes les questions. Et Hmm. vu que même moi, j'étais en mode, j'ai pas envie de te dire, je vais réfléchir, j'ai envie Hmm. de vraiment pouvoir prendre une décision, Hmm. incarner ce Nathan qui atteint ses objectifs, tu Hmm. vois. Et bah. Tu m'as posé, enfin, tu m'as demandé à plusieurs fois, multiples reprises, bah, voilà, si j'avais des questions, si je voulais plus de Hmm. pression peut-être sur ça ou quoi. Et Hmm. donc, ça m'a aidé, moi, à avoir plus de clarté sur le tout. Et Hmm. même sans avoir en vrai toutes les informations, Ouais. et bah, ça m'a mis en confiance. Et tout s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de, on est pressé par le temps ou je Ouais. sais pas quoi, tu vois, ou de pression ou d'anti-vente, surjoué, tu sais, Hmm. c'était vraiment très, très naturel et intuitif. Et il y a un point qui est important, c'est que là, pour ce type de, je pense que pour beaucoup de gens, là, c'était 20 000 euros. Mm. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Euh, le présentiel, j'ai déjà partagé dans la vidéo. J'ai fait une autre vidéo d'ailleurs pour ceux qui veulent aller voir. Rediriger YouTube, pour ceux qui veulent aller voir comment j'ai fait un closing à 79 000 € en short de bain à 5 euros, un short de bain de contrefaçon, acheté à Ok. Marrakech. Vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo où on vous le mettra à l'écran. Et c'est une chose que j'avais déjà partagée dans cette vidéo-là, euh, qui est que le présentiel, ça reste pas une obligation, mais quand même quelque chose qui est beaucoup plus impactant que le en ligne sur ce type de montant. Euh, donc voilà. Pas à 100% du temps, parce que j'ai déjà fait plein de closing à 10 000, 20 000 en ligne. Mais bon, bah, 79 000 € en ligne, c'était compliqué, donc c'est que du présentiel. Et c'est quand même vachement plus facilitant, Mm. parce que le niveau de conversation qu'on peut avoir, le niveau de transparence qu'on peut avoir, il est quand même plus grand, dans le sens où je peux te montrer mon téléphone, on peut regarder des trucs ensemble et tout. Mm. Chose qui est plus difficile en ligne quand tu partages un écran.
Voilà, tu Ouais, vois. c'est ça, carrément. C'est différent. Je parle, la confiance humain, Oui, inconsciemment, c'est ouais. différent. Donc voilà, en tout cas, merci Nathan pour ce feedback. Est-ce que tu as, d'autres éléments que tu veux partager qui a fait que toi, tu t'es lancé malgré ça? Et après, j'aimerais bien que tu expliques, toi, comment t'es passé ensuite de closer de 2500 à 5000, comment t'es monté? C'est quoi les trois clés, on va dire, les trois clés que tu as appliquées concrètes qui t'ont permis d'augmenter ton prix, de doubler et de vendre, sachant que tu pensais que c'était impossible et dans Ouais. ton marché, tu Oh, avais l'impression oui. que sur ton marché, c'était différent, que les thérapeutes, c'est Oui, pas d'argent, oui. que je peux pas augmenter tes prix. Et 100% de mes clients, moi, pensent la même chose, que leur marché est différent. Mm, Sur le marché de la boxe, sur le marché du bien-être, sur le marché du mécanique, 100% des gens se disent, mais moi, dans ma cible, c'est différent. Et en fait, à chaque fois, 100% du temps, c'est pas le cas. c'est vrai. Et probablement des gens qui voient cette vidéo se disent, oui, mais moi, je fais ça, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Et c'est totalement différent. Les gens, ils Mm, peuvent pas, truc, truc, mm. truc. C'est faux. C'est juste que c'est la manière de faire qui change. J'aimerais que tu partages du coup les trois clés que tu as pu, toi, apprendre, appliquer Ouais, avec le travail qu'on a fait ensemble qui t'a permis ouais, de vendre à plusieurs fois 5K one shot et débloquer des ouais. croyances, etc. Comment c'est arrivé, quoi. Bah, je trouve déjà que c'est en même temps l'histoire la plus facile à se raconter, le fait de se dire que son marché est différent. Hmm, Déjà, c'est plus simple, hein. Comme ça, tu es hmm, moins confronté au fait de te faire rejeter ton offre. hmm, Tu es moins confronté aussi à cette peur d'annoncer un gros prix, hmm. etc. Enfin, il y a pas mal d'éléments. Avant de donner les trois clés, juste revenir du coup sur l'aspect de quand tu m'as closé. Je Ouais. pense qu'il a fait aussi, c'est que vraiment on a pris le temps et tu m'as montré vraiment des témoignages aussi clients. Et ça m'a aussi du coup Ah ouais, bah, ok, ça a pas permis mal quand mis même. en... Ok. Ouais, ça m'a quand même mis en confiance parce que du coup Ok. ça permet de voir. En plus, j'ai vu que tu avais accompagné des personnes que j'avais déjà vues sur les réseaux Mhm. etc. Et même, bah, il y avait Sylvain Pascal Ouais. qui avait fait un témoignage vidéo et Mhm. j'étais allé à son événement aussi il n'y a pas longtemps avant. Ok. Enfin, il y a plein d'éléments qui ont fait que j'étais en mode, bah, j'étais en confiance. Après, j'avais pas forcément besoin de ça, du Hmm. coup, mais ça a été des trucs qui ont été en mode, bon, bah, encore plus de confiance, tu vois. Hmm. Et, euh, et je dirais que, ouais, après, ça a été le fait que tu sois très détaché de la vente et qu'en fait, on voit qu'il n'y avait pas ce truc de besoin de vendre. En Hmm. fait, tu étais détaché, même des fois, carrément, quand tu me présentais des trucs, on se faisait couper par des gens, etc. Ah ouais, Et moi je vais tout. chercher un truc, Ouais, tu voilà, veux un voilà. café, Tu tu veux un veux petit truc de et tout. l'eau. Et après, on revenait sur Hmm. la chose, Hmm. etc. Moi, j'étais juste là, comme ça, impatient. J'étais en mode, ouais, mais bon, vas-y, j'ai envie de creuser, de savoir comment je peux Ouais, scale, c'est moi qui mets etc. de la distance Ouais, tu avec. vois, limite, Ouais. limite, c'était moi, du coup, j'étais encore en plus en mode, mais c'est comment, tu vois, Ouais, c'est quoi, ouais. j'ai envie de savoir. Donc, ouais, donc il y avait un peu tout ça, si je dois faire un feedback et Hmm. revenir là-dessus. Hmm. Maintenant, ce qui Je me m'a. permets juste de rebondir sur ça, Vas-y, sur les vas-y, trois clés. vas-y. Concernant la fin, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens, je pense, qui confondent attachement et tu sais, le fait de traiter les objections et de prendre une décision maintenant. Ouais. Je pense que les gens se disent, s'il faut que je close maintenant tout de suite, et qu'il faut que je traite les objections maintenant, un peu avec ce côté closing qui rentre Hmm. un peu dans le vif du sujet, eh ben ça veut dire attachement. Ça veut dire coller, ça veut dire être une sensu, ça veut dire forcer. Hmm. Et en fait, non. Tu peux avoir le leadership nécessaire, la posture et le cadre nécessaire de dire à la personne, on va prendre une décision maintenant, que ça va se faire maintenant, que je vais traiter tes objections et que tu ne dois pas te raconter de la merde, tout en étant complètement détaché parce que tu le fais pour la personne et que c'est cohérent de pourquoi tu le fais. C'est Tu vois. ça. Et l'un c'est pas forcément ah, je veux traiter les objections, donc je suis attaché. Non, tu vois, les Hmm. gens ils se disent ah mais ouais, mais vu que je veux paraître détaché, alors je vais pas traiter les objections. Hmm. Vu que je veux paraître détaché, je vais refuser la personne. Hmm. Tu vois, il y a des mauvaises Ouais, compréhensions, ouais, tu ouais. vois. Non, non, tu peux prendre le temps, être empathique, être cohérent, être hyper dans l'humain, tout en ayant de la posture du cadre, tout en étant complètement détaché, mais quand même en prenant le temps. C'est ça. Ça, c'est des paradoxes qu'on peut avoir de premier abord, mais Hmm. qui peuvent être complémentaires en maîtrisant la vente et qui viennent avec le temps, l'entraînement Hmm. et la compréhension plus profonde, qui fait qu'avec le temps, on est arrivé à une synergie qui est pas parfaite, mais qui se rapproche d'une danse parfaite, entre guillemets, tu vois. Et Exactement. c'est comme quand tu t'entraînes toute ta vie à faire un bon pain, bah, au bout d'un moment, tu arrives à une recette magique, tu vois. Hmm. Une recette qui satisfait tout le monde. Hmm. Là, c'est un peu la même chose dans le closing. À force de tac, tu jauges un peu. Ah ouais, là, ok, je suis un peu trop attaché. Ok, là, tu vois, c'est souvent des jauges, jauges, Hmm. jauges, c'est beaucoup de closing d'entraînement. Jusqu'à un jour où, ok, tu arrives un peu à trouver ta recette. Et là, ça marche Ouais, beaucoup mieux. c'est Tes ventes ça. explosent et tu as trouvé un peu le bon truc qui est naturel, humain et qui fonctionne, quoi. C'est ça. C'est souvent en fait même changer ouais, sa perception par rapport à la vente parce que du coup Mhm. souvent la perception qu'on a c'est Ouais, le Wall Street, c'est un peu forcé, ouais, c'est un c'est ça. peu poussé. On a l'impression que le fait de dire à la personne qu'il faut prendre une décision à la fin pour qu'elle puisse, enfin c'est du coup poussé comme si c'était Mhm. nous qui devions, qui étions en mode bah non mais tu prends une décision à la fin hein, parce que Mhm. moi j'ai besoin. Alors que pas du tout, c'est au contraire pour la personne. Et en fait ta définition de la vente après c'est juste toi qui l'as. Moi par exemple ma définition de la vente c'est aider la personne à incarner la meilleure version d'elle-même pour qu'elle puisse prendre la meilleure décision pour elle à la fin de l'appel. Exactement. Tu Ouais, vois. ouais. Et donc du coup ça t'amène une sorte ouais, de détachement. Et Mhm. ça fait par exemple partie des clés du coup que j'ai aussi pas mal capté avec toi et en joignant l'accompagnement. Déjà, bah, pourquoi j'ai rejoint l'accompagnement? Il y avait cet aspect de scale, Mhm. d'atteindre 30 000 euros par mois, etc. Mais il y avait aussi beaucoup cet aspect dont je te parlais, et tu m'as même posé des questions là-dessus pour être sûr, etc. Bah, dev perso, l'aspect leadership, certitude, etc. Parce que je sais que je pouvais avoir du leadership, de la certitude sur certaines choses, mais qui manquait. Il Mhm. manquait. Et on l'a vu parce que quand on a fait du coup nos 2 jours d'immersion, l'offre, pour l'anecdote, du coup, ça c'est très drôle, l'offre, on a dû la bosser, je crois, de un truc comme genre 14 heures à peut-être 3 heures du matin Ouais. pour que du coup même moi je sois aligné sur le prix à 5000, Mhm. nanana, enfin il y avait des trucs où j'avais en fait beaucoup de croyances limitantes, Mhm. en gros, et ça c'était on va dire le premier step, la première clé, c'était que tu es venu démonter des croyances limitantes et en fait tu es venu me, et maintenant c'est des phrases que je reprends, tu es venu me montrer
toutes les histoires que je me racontais. En fait, Hmm. tu as mis en clarté toutes les histoires que je me racontais. Dans Par le exemple, closing, tu veux dire, ou dans le dans, coaching? dans Dans le le. coaching. Ouais, c'est Dans ça. la Enfin, journée dans les 2 jours c'est d'immersion qu'on a ça, fait. Ok. exactement. Hmm. Tu m'as montré un peu toutes les histoires que je me racontais vis-à-vis moi de mes prospects, mais vis-à-vis de Hmm. ma niche, etc. Tu m'as montré un peu tous les trucs que je me racontais, parce que du coup, moi, je faisais quoi pour que vous puissiez comprendre la situation? J'avais un accompagnement qui était à 2500 euros, et du coup, sur cet accompagnement à 2500 euros, j'avais fait qu'une vente une fois à 2500 € one shot. Sinon, toutes Hmm. les autres fois, les gens me payaient en 5 fois, Hmm. en 3 fois, 4 fois, ou Hmm. alors, en fait, j'ai eu qu'un closing en one shot à 2500 et un closing en 2 fois à 2500. Hmm. Donc déjà, il y a eu cet élément-là. Et en gros, bah, tu es venu casser pas mal de croyances sur tout ça, ce qui Hmm. m'a permis d'après avoir une offre à 5000 € et en fait être beaucoup plus aligné du coup sur le fait, en fait, sur le fait de la speech, le fait d'être, je sais pas, ouais, aligné avec le prix. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a un delta qu'on voit souvent pas, et j'en ai fait part à mes coachés ça il y a pas longtemps, c'est que si ton offre, par exemple, elle est à 2500 €, la plupart des gens vont des fois payer, tu sais, en 3 4 fois, Hmm. 5 fois. Ouais. Alors que si ton offre, genre, elle est à 5000 €, les gens vont payer, genre, beaucoup plus. Ils peuvent te payer peut-être Ouais. en 2 fois, et du coup, ils vont te payer 2500. Alors que si ta mon offre, elle a été à 2500 €, Ouais. ils auraient payé en plusieurs fois, en plus de Mhm. fois. Mhm. Et en fait, bah, j'ai remarqué ça, du coup, parce que du coup, j'ai pu faire, je crois, quelque chose comme, ouais, c'est ça, 3 ventes et tout à 5000 € Ouais. après, du coup, bah, assez rapidement. Où, du coup, bah, j'ai une personne, voilà, il a su juste que je la challenge, etc., que je traite les objections pour que du coup elle paye une fois 5000 €. Mhm. Et il y en a une autre, ça a été 2500 € en 2 fois. Et il y en a une autre, je sais plus si c'était en. Je crois que ça a été aussi one shot. Et du coup, je crois que j'ai eu deux one shot et un en 2 fois. Après, tu as vendu beaucoup Et plus à 2005 en une fois, même 3000, je crois. c'est ça, Dans ouais, one c'est shot, ça. Et du coup, en trois gros, fois ouais, c'est plus. ça. Mais en gros, maintenant, j'ai une offre à 5000 en hors taxe et une offre Ouais. à 3000 hors taxe. Ok. Et du coup, voilà, j'avais pu faire des ventes, voilà, même à 3000, du Hmm. coup, hors taxe. Et oui, il y a eu cet aspect de. En fait, j'ai remarqué que c'est pas une question de prix, c'est vraiment une question de closing, de comment tu pré-shottes les objections, comment tu. Enfin, Alors, c'est quoi les clés concrètes, toi, qui, selon toi, a eu du levier pour toi, en tout cas? ah, ça a été Qu'elles soient déjà. concrètes ou personnelles, parce que ça peut être, tu as des croyances ou. En tout cas, Hmm. c'est quoi les 3 leviers de frein que tu avais avant qui t'ont fait permis de passer de vendre à 2005 en plusieurs fois à commencer à vendre à 2005, 3000 et puis 5000 Mettre de la clarté sur tout le flou que je pouvais avoir ou que le prospect pouvait m'amener. Hmm. En gros, sonder vraiment la situation de la personne dans sa globalité Ok. et sonder toute sa situation financière dans sa globalité Hmm. Ok. et voir en posant les bonnes questions, du coup, bah, quelle solution on peut trouver pour que la personne se lance. Et en Hmm. fait, toi, ce que j'ai remarqué, et ça, c'est un truc qui est hyper fort dans ton coaching, et donc maintenant, que j'ai réussi à reprendre moi aussi, c'est qu'en fait, tu images beaucoup. Même là, tu vois, quand on C'est pas parle, un témoignage, tu n'attendez pas, images. c'est juste une Ouais, analyse de mais côté ouais. aussi. Mais en fait, tu images beaucoup, en gros, chaque chose que tu vas dire. Mhm. Et du coup, bah, même dans les appels, tu vois, des fois, bah, le fait d'imager certaines choses, les prospects, bah, tu sais, ils comprennent beaucoup plus ce que tu veux Mhm. dire, Ok. là où tu veux en venir. Hmm. Et par exemple, moi, quand quelqu'un me dit, oui, mais qu'est-ce qui me garantit de réussir, d'atteindre les résultats, moi, ce que je veux lui dire, c'est que bah, quand tu vas en course et tu prends ta voiture, qu'est-ce qui te garantit de ne pas avoir un accident? Hmm. Et la personne me dit, bah en vrai, rien. Hmm. Et dans la vie, qu'est-ce qui te garantit que. Du coup, tu as des garanties dans la vie? Ah Hmm. bah non, en vrai, j'en ai aucune. Hmm. Et en fait, du coup, ça, par exemple, ça a été un élément qui m'a beaucoup aidé dans les Ok. clés. Ça a Ok. été l'aspect questionnologie où j'ai Mhm. remarqué que t'as un niveau de questionnologie qui est beaucoup plus élevé que ce que j'avais pu avoir dans mes autres accompagnements auparavant, Hmm. sur du coup bah, le fait de bien sonder la situation, les finances. Donc, sonder vraiment, voilà, être au clair et être aussi au clair sur voilà, tout, que ce soit pas des sujets tabous. Mhm. Mais après, voilà, poser les bonnes questions, mettre la personne en face de ses incohérences Mhm. et imager certaines choses pour Hmm. que la personne bah, puisse mieux se projeter et Hmm. puisse mieux répondre aux questions. Donc, je dirais que vraiment, il y a cet aspect, première clé, questionnologie. Ok. Et donc, dedans, je mets aussi l'aspect sonder les finances et Hmm. situations là où je pouvais avoir beaucoup de mal parce que rapport à l'argent, où j'étais en mode, ouais, mais les gens, des fois, ils sont pas trop à l'aise, Hmm. donc faut pas Encore trop, tu plus vois. peut-être dans le milieu des thérapeutes Oui, où, où c'est déjà plus des femmes. mm, Et ça peut être touchy parce que c'est en plus des gens qui sont profondément pas intéressés par l'argent. c'est ça, Ça exactement. peut être un sujet plus tabou. Ouais, Ok. de ouf, c'est ça. Et souvent, Hmm. les gens, enfin, c'est pas le fait que je leur vende le fait de faire 3000, 5000 euros par mois Hmm. qui les hype. C'est le Ouais. fait de vivre leur passion, d'impacter, de transformer des vies. Et ça, c'était un point qui était super puissant. C'était aussi le fait qu'on travaille ensemble, tu sais, ma cible, même plus en profondeur, sur le côté aussi Hmm. marketing, sur quel mot leur parle. Genre Hmm. résonance, magnétisme, attirer. euh, Je vais en avoir d'autres, mais là, j'en ai pas qui me viennent. Mais en gros, il y a plein de mots comme ça qui vont plus résonner avec ma cible Hmm. et qui vont faire que, bah, même dans ma manière de pitcher mon offre, bah, je vais mieux la pitcher et ça va plus parler aux gens. Hmm. Et enfin, bref, ça aurait été super adapté. Ok. Donc, Deuxième clé. deuxième clé, je dirais, deuxième clé qui m'a fait shifter, c'est le leadership et la certitude. En gros, j'ai évolué de malade sur l'aspect leadership, certitude, que ce soit dans ma vie, Hmm. vis-à-vis de moi, de mes choix perso ou même de mes décisions, parce que forcément, notre vie, comment on est, bah, c'est le reflet aussi dans notre vente, comment on peut Hmm. être. Et du coup, bah, grâce à l'accompagnement avec toi et à force de te côtoyer, forcément,
bah, il y a pas mal de mimiques en fait. Tu sais, les Ouais, miroirs, pas ouais, mal de mimiques que je vais reprendre de ouais. toi et du coup, ou sur lesquelles bah, je vais être beaucoup plus à l'aise. Ou de base, par Hmm. exemple, si la personne me dit est-ce que voilà, c'est possible de payer en une fois, enfin en plusieurs fois, bah, là maintenant, aujourd'hui, je peux dire non et attendre. Alors Ouais. qu'avant, j'aurais été en mode bah non, mais parce qu'en fait, faut que tu comprennes. En gros, nanana, nanana, Ah. nanana, tu vois, non. En Et fait, du le fait coup, de voir faire, c'est ça, le fait de voir, de t'apprends voir par faire, le etc. visuel et C'est l'action, plus que ça. la théorie, t'apprends par mimétisme. Exactement. Hmm. Et du coup, ça a été super puissant. Et donc, je dirais que la deuxième clé, ça a été vraiment le fait de développer ce leadership et cette certitude en moi, mon offre. Et ouais, c'est ça. Et même du coup, pouvoir ouais, développer ça en moi et du coup, bah, dans mes appels, pouvoir faire preuve de plus de leadership, plus de certitude, être Ok, beaucoup plus détaché ok, du résultat final pour pouvoir du coup bah, vendre des offres ou atteindre même d'autres objectifs ok, financiers, etc. ok. Et même du coup, dans mon coaching, dans mes coachés, Hmm. bah, j'arrive à Ça a un plus impact. challenger mes Hmm. coachés, là Ouais. où des fois j'avais plus de mal à les challenger, tu vois, Hmm. par peur de peut-être les blesser, tu Hmm. vois, ou peut-être aller un peu trop loin ou être Hmm. un peu trop pushy. Ok. Sauf que du coup, non, j'ai appris à être à la fois pushy, mais Hmm. parce que je mets du cadre, comme Hmm. toi tu fais avec nous. Genre, tu vas Ouais. nous pousser, mais vu que tu vas mettre un cadre et tu vas nous faire Hmm. comprendre que c'est pour nous aider, c'est pas contre nous, notre Hmm. personne, et bah derrière, Hmm. ça nous élève, ça nous fait passer des steps, tu vois. Ok, trop intéressant. Donc Troisième clé. deuxième clé, leadership, certitude. Et troisième clé, ça a été, je pense, l'aspect pour moi, énergie. Énergie, beaucoup l'aspect ouais, énergie, énergétique, vibration. Hmm. Donc avec tout ce qui peut être rituel, donc que ce soit du verre d'eau, que ce soit enfin, tout ce qui concerne le subconscient, là tu vois l'échelle de la conscience de David Hawkins, tout ça. Genre c'est quelque chose dont j'avais un peu conscience, mais j'en avais pas conscience à ce stade-là et je Hmm. n'avais pas poussé les choses au point où toi tu les as poussées. Ok. Et du coup tout le travail que j'ai fait, donc là quand je parle d'énergie, je parle d'énergie même d'alignement intérieur parce que Hmm. peut-être dans ton immersion là, il y a aussi du coup l'aspect alignement intérieur, mieux se comprendre, etc. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé parce que j'ai remarqué du coup que mon ultra compétence, moi, ça pouvait être la communication, etc. Et donc, pas que ce soit dans mon contenu ou même dans ma vente, etc. Bah, et ça a débloqué pas mal de choses. Et vraiment l'aspect voilà énergie, vibration et en fait finalement tout est qu'énergie. Et en vrai, la Hmm. vente et même le business, c'est 95% d'énergie et 5% de stratégie. Hmm. Et bah j'ai pu vraiment l'expérimenter et le voir. Parce que même là, tu vois, là, ces derniers temps, avec mes problèmes de santé, Hmm. pas d'énergie, bah ouais, C'est un impact. ouais, c'est un impact direct, tu Hmm. vois. Ouais. Et ça, je dirais que c'est cet aspect-là, vraiment là, du coup, spirituel, énergie, mais pas genre spirituel perché, juste, Hmm. bon, les gars, juste voilà, vous méditez, vous visualisez tous les Hmm. jours, ça va le faire. Ouais. Non, c'est vraiment les quatre plans dont tu parles. Hmm. Le plan psychique, mental, émotionnel et matière. Ouais. Donc ouais, on se visualise, affirmation, des choses comme ça, on ressent vraiment, on ressent que c'est déjà là, etc., etc. Mais plus, il y avait cet aspect et on passe à l'action, en fait, On on y va. matérialise. Et on met le mental de côté Hmm. aussi, en gros. Et ça a été aussi sur cet aspect-là où tu m'as beaucoup aidé, où moi, je peux des fois être pas mal bloqué dans le mental, quand je peux Hmm. manquer de clarté. Hmm. Et, euh, et ouais, déposer un peu ce mental et ouais, se connecter à la fois à l'énergie et le passage à l'action. Donc là, j'ai même donné même une quatrième clé, du coup, qui est le passage à Ouais. l'action, tu vois. Ouais. Mais si je dois voilà, retourner sur la troisième, sans me perdre, je dirais c'est ouais, l'aspect vraiment énergie et prendre conscience de tout ça et à quel point en fait ça a de l'impact. Et c'est souvent ce qu'on voit pas, ce qui est inconscient, tu Hmm. vois. J'ai une clé qui me vient, Nathan, merci beaucoup en tout cas pour ton partage. Avec plaisir. C'est très intéressant et je pense que s'il y a bien un truc, je pense même pour les gens qui nous regardent et même pour nous-mêmes, et même toi, je pense que je l'ai déjà dit, mais peut-être pas de cette manière. Mais moi, j'ai appris de toi aussi, beaucoup de choses forcément. Mm, Et s'il y a bien une chose, je trouve aussi qui t'a fait évoluer et que je trouve remarquable, c'est on a des énergies, c'est fou parce qu'on a des énergies différentes, mais pourtant complémentaires. Et des fois, tu mm, vois, on veut des gens comme nous, mais des fois des gens complémentaires. Et t'es beaucoup plus patient que moi et beaucoup plus émotionnel. Dans le sens où moi, je suis pas, c'est pas émotionnel, mais moi, je suis très direct. mm, Toi, tu vas être beaucoup plus informatif, c'est mm. ça? Ouais, je suis plus dans les angles, plus dans le subtil. Exactement. Et, et, et j'ai vraiment remarqué que tu vois, tu avançais pas après pas. Et ce que je trouve remarquable, c'est qu'en fait, l'évolution, bah, quand on voit, elle est énorme. Alors que pourtant, de prendre le temps. Et moi, ça a été un apprentissage pour moi, parce que moi qui veux tout faire vite, Mm, avec le temps, j'apprends à me calmer, tu vois. Mais avant, je voulais tout faire vite. Et toi, je trouve que tu as vraiment avancé step by step. Et un truc que j'ai eu avec peu de personnes, c'est que de call en semaine, tu avais une victoire, une petite victoire, une petite victoire. Toutes les semaines. Mais des petites victoires, entre mm, guillemets, tu vois. mm, Une petite victoire, une petite victoire, une petite. Et en fait, bah, quand je dézoome sur 6 mois, et ben, en fait, tu as une évolution qui est énorme mm, parce qu'il y a une constance, tu vois. mm. Et ça, je trouve ça très inspirant et fort. Et même, ça peut aider beaucoup de monde parce que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui sont irréguliers, tu vois. Ouais, Genre, je travaille à fond 2 mois, j'arrête 2 mois, je travaille à fond, mm. tu vois. Donc, de ne pas sous-estimer les petits steps C'est ça, qui, mis bout à bout, font des grands steps. Et le 1% du quotidien, il a un effet cumulé énorme, quoi. c'est ça, ouais, carrément. Donc, voilà, je sais pas si tu veux partager un dernier truc, Nathan. Bah en vrai, non, c'est vrai que j'ai vu de l'évolution de ouf et en fait quand on comprend, après c'est toujours ça et je pense que je vais finir sur ça parce que je pense que c'est une belle morale et c'est un truc que beaucoup de personnes ne consentissent pas réellement. Mais des résultats ne se... En fait, tu peux pas dire
que tu as des résultats que par rapport à ce que tu as dans la matière. Parce que moi, je Hmm. remarque que j'ai eu énormément de résultats intérieurs et je Hmm. sais que bah, il suffit juste de changer sa réalité intérieure pour qu'en plus ta réalité extérieure bah, se manifeste. Donc là, tu Hmm. sais pas quand, comment, par Hmm. contre, ta réalité intérieure, tu peux déjà la changer là maintenant Hmm. et déjà mettre des actions en place, des choses. Et je Hmm. sais qu'avec toi, bah, ça m'a encore plus fait conscientiser tout ça. Et aujourd'hui, du coup, bah, au niveau de mon leadership, ma confiance en moi, donc dans mon business, etc., Hmm. ouais, genre, je suis en mode, je suis un crack. Genre là, quand je te voyais faire le séminaire, carrément, j'ai dit à Ruben, j'ai fait, mais gros, là, moi, j'ai trop aussi envie de faire là, comme vraiment, faire Hmm. des séminaires aussi, partager de la valeur, venir vous m'apporter. Enfin, ça crée encore plus une émulsion. Enfin, tu vois, Hmm. un Ça truc, réveille le voilà. feu qui est là, quoi. Ouais, ça réveille un Hmm. peu, tu vois, et ça m'a encore plus inspiré, etc., même de par ton histoire et tout. Enfin, il y a plein d'éléments qui ont fait que, ouais, je sais pas, j'ai capté que, ouais, genre, je sais que mes résultats ils vont arriver, c'est sûr et Hmm. certain. Ça Hmm. prendra le temps qu'il faut. Hmm. Maintenant, il faut juste que, boum, remettre de la clarté, pas lâcher, et en fait, juste tester, 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 et voir, il n'y a pas de recette magique, Ouais. il n'y a pas de baguette magique, c'est tu dois tester, De voir l'entraînement. toi et ton marché, Ouais. et toi et ton alignement, et ça va payer. Mais ça paiera que si t'abandonnes. Si Hmm. t'abandonnes, bah, c'est mort. Tout est entraînement, de toute façon, il n'y a jamais de clé magique. C'est ça. Tout passe par de la répétition. Tu vois, même à midi, bah, j'étais avec Flo et Val. Mm, Et je te rends compte qu'en fait, bah, tu vois, Val, ça fait des années qu'il fait de la muscu pour avoir ces résultats-là. Flo, c'est pareil, ça fait des mm, années qu'il fait. En fait, tout prend du temps. Tu vois, ou de l'entraînement, mais il faut s'entraîner, s'entraîner. Il n'y a pas de baguette magique. Les évolutions, elles se font pas après pas. Des fois, tu as des booms, mais c'est pas parce que tu as un boom que c'est représentatif de tout le temps. Le plus important, c'est comme tu dis, de bâtir son intérieur. Parce que l'extérieur, des fois, ça monte, des fois, ça descend. Alors que l'intérieur, si tu fais que le grandir, l'évoluer malgré les moments difficiles, mais en tout cas, tu fais du mieux que tu peux pour avancer mm. intérieurement. Tu construis une base, cette base intérieure est la base de tout ton business, quoi. Ouais, Donc, de euh, ouf. donc voilà. Et Et encore plus en vente, là où tout est énergie, comme ouais. tu l'as dit, les gens, ils sentent les choses, ils sentent l'intention. Il y a tellement de gens qui loupent des ventes parce que ils ont l'impression que c'est à cause de quelque chose de concret. Mm, Ils arrivent sur l'appel avec pas forcément la meilleure intention du monde, ou ils arrivent sur l'appel avec pas la bonne énergie, ou des fois, c'est avec une bonne intention, mais tu sais, juste tu juges le prospect. mm. Tu crois qu'il le sent pas, le prospect? Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Des fois, c'est mais, con, hein, mais juste mais t'arrives dans l'appel, t'as une bonne intention, t'as une putain de bonne intention, mais juste, tu vas le juger, ou un truc, machin. Et des fois, tu sais pas pourquoi tu vas closer, mais lui, il peut le sentir et mm, ne pas closer à cause de ça, tu mm. vois. Donc ouais. Merci Nathan, Avec grand plaisir. Avec c'était avec grand grand plaisir. plaisir. C'était trop bien. Et puis voilà, appliquez massivement bah, tout ce que tu as partagé pour Ouais, pouvoir carrément. vous aussi vendre à 5000 en one shot. Ouais, de Et ouf. puis voilà. Bah, très belle vidéo, abonnez-vous. Et je mettrai tes infos, Nathan. Vas-y, Il y a des avec plaisir. personnes, des thérapeutes. Nathan, il aide les thérapeutes qui font moins de 3000 € par mois. C'est ça, thérapeutes pour du bien-être qui font moins de 3000 € par mois ou alors qui vivent déjà de leur activité en présentiel et qui veulent vraiment développer en ligne avec une offre high ticket, bah voilà. Je mettrai tes infos en description. Et s'il y a des thérapeutes qui nous regardent pour se faire aider pour vivre de votre activité avec Nathan, bah, c'est la meilleure On a personne. un petit appel, ouais. Voilà, Voilà. avec plaisir. Passez bah, une bonne fin de journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis abonnez-vous pour ne rien manquer sur Devenir un crack conclusif. À bientôt. Ciao. Ciao.